moins de 2 heures après sa plongée en direction du Titanic, le dimanche 18 juin, le sous-marin qui abritait 5 personnes a disparu des radars. Après de nombreuses heures de recherche dans les profondeurs, les autorités et l'entreprise OceanGate ont officiellement annoncé la mort des passagers dans la soirée de ce jeudi 22 juin. En partant faire cette expédition sous-marine, les victimes étaient malheureusement informées du risque qu'ils prenaient. En effet, avant de monter à bord de l'appareil, chaque voyageur a dû signer un document stipulant que l'issue pouvait leur être fatale. Une information qu'a révélée le scénariste Mike Rice auprès de la BBC et relayée par nos confrères de Closer. Ce dernier, ayant déjà emprunté le sous-marin OceanGate, a été confronté à cette situation. Il faut signer une décharge avant de monter et la mort est mentionnée à 3 reprises en page 1. A déclaré le producteur de la série Les Simpsons. Avant de poursuivre sans langue de bois, ce ne sont pas des vacances en autocar, ça peut mal tourner. Au cours de ce témoignage, Mike Rice a révélé avoir eu quelques sueurs froides lors d'une de ses expéditions. Une fois arrivé dans les fonds sous-marins, le réalisateur de 63 ans a été pris de panique en voyant la boussole qui a cessé de fonctionner. Elle ne faisait que tourner. Nous avons dû nous débattre à l'aveugle au fond de l'océan, sachant que le Titanic était quelque part là-bas. S'est-il remémoré. Un récit glaçant qui en dit long sur les risques qu'ont pris les divers passagers du sous-marin OceanGate. Disparition près du Titanic, 3 enquêtes lancées pour déterminer les causes du drame. Lorsque les premiers débris du sous-marin ont été retrouvés, le Canada n'a pas tardé à ouvrir 2 enquêtes. Dans la première, le Bureau de la sécurité des transports du Canada doit déterminer exactement le déroulé des événements qui se sont produits et ont mené à l'implosion catastrophique du Titan. Quant à la seconde, la Gendarmerie royale du Canada doit vérifier si des lois fédérales et provinciales du pays ont été enfreintes. Si cela est avéré, une action en justice pourra être lancée. Si l'enquête de la BTS dure en moyenne entre 18 et 24 mois, les autorités ont expliqué tenter d'agir plus vite, car nous savons que tout le monde veut des réponses, notamment les familles. De leur côté, les États-Unis ont également ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette tragédie. Mon objectif principal est d'empêcher un événement similaire en formulant les recommandations nécessaires pour améliorer la sécurité du secteur maritime dans le monde entier. A déclaré l'enquêteur en chef des gardes-côtes américains Jason Noboe lors d'une conférence à Boston. Une collecte des débris du navire submersible est actuellement en cours afin de déterminer si des poursuites judiciaires peuvent être envisagées. Malgré les conclusions tragiques, cette affaire est loin d'être terminée. Crédit photo, OceanGate expédition via Bestimage.